Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au financement participatif, le crowdfunding comme on l'appelle en anglais. Le crowdfunding dédié même à la transition énergétique, et c'est Laure Vérac qui est à mes côtés en plateau, la cofondatrice de l'Indosphère. Bonsoir et bienvenue Laure. Merci beaucoup d'être avec nous. L'Indosphère qui est donc une des grandes plateformes françaises de crowdfunding, spécialisée sur le financement de projets liés à la transition énergétique, donc le financement de projets de déploiement d'énergie renouvelable dans toute la gamme qu'on peut imaginer. La plateforme a été lancée en 2014. Je voulais juste pour commencer, vous venez de franchir la barre des 100 millions d'euros investis depuis la création, ce qui est un chiffre symbolique, mais je voulais qu'on replace un petit peu dans le contexte actuel, notamment dans le sillage de cette année 2020 qui visiblement a été une année d'accélération intense. Pour vos clients, dans la manière dont ils pensent leur épargne, dont ils pensent leur placement, comment est-ce que ça s'est caractérisé pour vous chez l'Indosphère, Laure ? L'année 2020 a été caractérisée par une forte accélération, notamment du nombre d'investisseurs et du volume financé, avec plus de 30% des 100 millions d'euros investis l'année dernière. Et c'est une tendance de fond qui continue cette année, puisque les volumes investis via la plateforme l'Indosphère ont été multipliés par 2,5 entre 2020 et 2021 sur le début de l'année. Ouais. Comment est-ce que vous situez, parce que vous êtes spécialisé justement sur le financement de projets d'énergie renouvelable, où est-ce que vous placez justement ce segment de marché dans l'univers global du crowdfunding ? Le financement participatif pour les énergies renouvelables, c'est une des locomotives importantes du financement participatif. Elle se situe juste derrière l'immobilier en termes de volume et de dynamique, parce qu'elle permet aux investisseurs de choisir concrètement des projets qui contribuent à la transition énergétique, des projets éoliens, des centrales solaires, des unités de méthanisation, des unités de biomasse par exemple. Et elle est un des vecteurs importants du développement du secteur, par le sens qu'elle donne aux investissements réalisés sur l'Indosphère, qui conjugue rentabilité et transparence. Oui, donc c'est quand même le sujet numéro 1 après l'immobilier, qui doit être indétrônable, j'imagine. L'immobilier, les Français, on sait que c'est un sujet de placement, d'investissement permanent, mais tout de suite derrière viennent ces questions de financement. Comment je peux investir et financer le développement de la transition écologique ? Comment vous comprenez, vous avez plus de 18 000 membres, c'est ça aujourd'hui sur la plateforme Laure. Comment vous comprenez leur motivation et ce qui forme leur décision d'investissement et de participation à ces projets ? Une appétence de fond des investisseurs sur l'Indosphère, c'est de pouvoir justement concilier le sens, la rentabilité et la proximité avec les projets. En termes de sens, donc, nous finançons des projets d'énergie renouvelable, donc ils vont contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à la décarbonation de l'électricité, et des projets qui sont ancrés sur les territoires. Ce sont des projets concrets, qui sont très compréhensibles, qui sont portés par des entreprises solides, pionniers ou reconnus dans le secteur, comme des filiales de grands groupes type EDF Renouvelables ou des acteurs indépendants comme CNR, des PME, des ETI, des belles entreprises françaises, et des projets qui vont contribuer à la valorisation des ressources sur les territoires. Et donc il y a une motivation de proximité. En tant qu'investisseur, je sais dans quoi j'investis. J'investis en circuit court dans un projet de mon territoire. Une question de sens. J'investis dans la transition énergétique et je sais à quoi sert mon argent. Et une question de transparence avec ce lien direct entre le projet et l'investisseur. Par exemple, aujourd'hui, il y a 12 projets en ligne sur l'Indosphère qui permettent de se constituer un portefeuille diversifié en investissant dans des serres photovoltaïques en Gironde ou dans le Tarn-et-Garonne, en investissant dans un démonstrateur agrivoltaïque, pour le coup, en Côte d'Or, ou dans une unité de méthanisation en Mayenne. Mais ce besoin de local, de circuit court, d'impact, de sens à côté de chez soi, ça va tellement loin que vous réservez d'ailleurs des parts justement pour un projet local, vous réservez des parts justement aux investisseurs locaux, régionaux, c'est ça Laure Sur une partie des collectes, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre un investissement par les riverains du projet. Donc de favoriser l'ancrage territorial des projets avec une attention très forte sur les riverains et comment moi en tant que riverain je peux investir. Après ça c'est une partie des projets qui sont donc réservés territorialement, et l'autre partie des projets avec des montants qui vont jusqu'à 8 millions d'euros sont ouverts à l'ensemble de notre base d'investisseurs. Et donc
des investisseurs qui sont des éco-épargnants ponctuels et de plus en plus d'investisseurs avertis, voire professionnels, avec aujourd'hui des partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des banques privées, qui ont compris tout l'impact qu'ils pouvaient proposer à leurs clients avec ce fléchage direct sur des projets de transition énergétique. Juste la notion de riverain, là, riverain, ça peut être vraiment à proximité, à vue même du projet, parce qu'il y a toujours le phénomène un peu not in my backyard, notamment quand on parle parfois d'éoliennes, de centrales solaires ou autres, mais ce phénomène-là, vous le retrouvez Alors, le not in my backyard, c'est... j'allais dire parfois les minorités qui va se faire entendre. Nous permettons à la majorité silencieuse d'investir dans les projets. Dans nos projets, il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'investisseurs qui accompagnent financièrement le développement de projets à côté de chez eux. Et ça, c'est très important pour les porteurs de projets, à qui nous apportons la capacité d'avoir cette majorité silencieuse dans le financement de leurs projets, de façon en plus compétitive et réactive. Et donc aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines de projets que nous avons en portefeuille pour les mois à venir et de belles perspectives de nouveaux projets à mettre en ligne sur la plateforme. J'aime bien cette majorité silencieuse qui s'exprime à travers le financement des projets locaux et régionaux. Vous le disiez également, donc la montée en puissance et la montée en gamme, peut-être même des investisseurs et des membres de l'Endosphère, donc de plus en plus d'investisseurs qualifiés, voire professionnels ou orientés par des professionnels vers la plateforme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors ça répond à un vrai besoin justement que la finance traditionnelle ou le système patrimonial traditionnel n'a pas résolu encore aujourd'hui? Ce qu'on permet, c'est un fléchage. C'est-à-dire, je choisis directement le ou les projets dans lesquels je veux investir. Et c'est vrai que, par exemple, pour les family office, on vient répondre à des discussions intergénérationnelles sur le sens qu'on va donner au patrimoine familial. Et les jeunes générations vont challenger parfois celles qui les précèdent en disant « moi, je veux » que le patrimoine familial aille dans des projets qui vont dans le bon sens, dans le sens de la transition énergétique. Et aujourd'hui, les family office se trouvent face à cette attente qui est parfois compliquée, à laquelle il faut répondre, mais parfois pas forcément. Et dans les outils qu'ils ont à leur disposition traditionnelle, ils n'ont pas forcément justement les réponses. Enfin, en tout cas, ils se tournent vers des plateformes comme la vôtre. Ils se tournent vers des plateformes comme la nôtre, ils se tournent vers l'Endosphère parce qu'ils peuvent choisir le ou les projets dans lesquels investir et parce qu'ils peuvent investir des montants conséquents. Aujourd'hui, le maximum réglementaire sur le financement participatif, c'est 8 millions d'euros. C'est un record national de collecte que nous avons mené l'Endosphère l'année dernière en finançant une entreprise française à hauteur de 8 millions d'euros pour son développement international. Et nous avions justement dans cette opération-là associé des clients de conseillers en gestion de patrimoine et des family office. Ce sont des parts qui peuvent représenter jusqu'à la majorité, voire la totalité d'un projet, ou est-ce que vous êtes plutôt, vos membres sont plutôt dans le sillage d'investisseurs institutionnels ou industriels d'ailleurs qui génèrent et investissent dans ces projets? Les entreprises que nous accompagnons sont des entreprises qui ont accès au financement bancaire. Ce sont des entreprises qui ont les reins solides, qui sont des expertes du secteur et qui développent des projets depuis des décennies. Elles ont donc accès au financement bancaire. Ce qu'elles viennent chercher, c'est un financement complémentaire, réactif, compétitif, qui permet un ancrage territorial. Et nos investisseurs sont donc quelque part aux côtés des investisseurs traditionnels, des banquiers, des sociétés de gestion, dans le financement global de ces projets. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que nous ouvrons aux particuliers, aux investisseurs, des opportunités d'investissement auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Réservées aux professionnels, bien sûr. Exactement. Pour conclure, Laure, c'est sur alors chaque cas est particulier, j'imagine, mais et vous sélectionnez, vous, les projets que vous mettez en ligne sur la plateforme. C'est quoi à peu près les horizons de temps qu'il faut avoir en tête et puis le rendement potentiel également de ces projets? Les projets que nous sélectionnons vont proposer des rendements compris entre 4 et 7% et des durées d'investissement entre 2 et 6 ans. Les modalités sont présentées projet par projet. Donc, sur la plateforme l'Endosphère en ligne, l'investisseur va pouvoir choisir, par exemple, sur les 12 collectes en cours, celle qu'il va préférer parce qu'il y a une rentabilité plus élevée ou parce qu'il a le projet à côté de chez lui ou parce qu'il préfère telle énergie par rapport à telle autre. Et donc, avec la possibilité d'investir dès 50 € et parfois sans montant maximum.
Merci beaucoup, Laurent. Merci d'être venu nous parler de l'Endosphère et de ces projets de déploiement justement d'énergie renouvelable sur le territoire français, la plateforme de crowdfunding française dédiée au financement de la transition énergétique, et Laure Vérag, qui était donc à mes côtés en plateau, la cofondatrice de l'Endosphère, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.